Vie divine de la très sainte Vierge Marie, chapitre 21. Marie pendant la passion de Jésus, chez Anne et chez Calyphe. Arrivés chez Anne, les ennemis de Jésus lui dirent: Nous vous amenons, Seigneur, ce méchant homme qui a troublé toute la Judée par ses sortilèges. Au moins cette fois, son art magique n'a pu le soustraire à nos mains. Le pontife était orgueilleusement assis sur une estrade, et Lucifer s'était mis à côté de lui. Notre Seigneur offrait son humiliation à son Père, pendant qu'une multitude innombrable d'anges le glorifiait. L'Évangile rapporte sa réponse à l'interrogatoire d'Anne et le soufflet qu'il reçut avec une douce sérénité de la main d'un stupide valet. C'est alors que saint Jean et saint Pierre furent introduits dans la cour contiguë à la salle du jugement. Le futur chef de l'Église ne tarda pas à commettre son premier reniement. Jésus pria pour lui et arrêta qu'il serait pardonné par l'intercession de sa divine mère. Elle pleura amèrement sur la chute du premier des apôtres jusqu'à ce qu'elle sût qu'il en serait relevé. Elle lui avait été plus sensible que les soufflets donnés à son fils. Elle les avait ressentis comme si la main sacrilège l'eût frappée elle-même. Sa compassion était si grande qu'elle versait des larmes de sang. Elle suivit de son esprit le Sauveur chez Caïphe, qui l'accueillit avec de cruels sarcasmes, comme un vaincu, alors qu'il triomphait du péché, de la mort et de l'enfer avec sa patience, son humilité et sa charité. Après de faux et vains témoignages, le pontife, inspiré par Lucifer, lui demanda s'il était le Christ, fils de Dieu. Tous furent troublés par sa claire réponse. « Oui, je le suis. » Les démons épouvantés furent précipités en enfer et n'auraient plus osé se présenter devant Jésus-Christ si la Providence n'avait disposé qu'ils eussent de nouveaux doutes. Caïphe, irrité, s'écria: « Qu'avons-nous besoin de témoins? N'avez-vous pas entendu le blasphème ?» Tous les assistants répondirent avec rage: « Il mérite la mort, qu'il meure !» Et ils se jetèrent tous ensemble sur le très doux agneau. Les uns lui donnaient des soufflets et lui tiraient les cheveux. Les autres lui donnaient des coups de pied et le frappaient au cou, ce qui était le signe du plus grand mépris. Et comme il rejaillissait de son visage une splendeur extraordinaire qui les déconcertait et qu'ils attribuaient à son art magique, ils lui voilèrent la face avec un linge fort sale, et continuant à le souffleter, ils lui disaient: « Devine qui t'a frappé. » La très sainte Vierge ressentait tous ces sanglants affronts de l'adorable Rédempteur et la douleur des coups et des blessures dans les mêmes endroits et les mêmes moments qu'il les recevait. Naturellement, elle aurait succombé à toutes ces souffrances intérieures et extérieures si la vertu divine ne l'eût fortifiée pour qu'elle continuât de souffrir avec son bien-aimé Fils suivant ses désirs. Elle s'associait aussi aux prières qu'il adressait à Dieu pour ses ennemis et à ses bénédictions pour les justes, dont elle se constitua la maternelle protectrice. Saint Pierre était particulièrement l'objet de sa sollicitude. Lucifer avait excité contre lui les servantes et les soldats en même temps qu'il le troublait par de violentes tentations. Il rogna 2 autres fois son divin maître avant le 2e chant du coq. La très sainte Vierge, prosternée à terre et mouillée de larmes, demanda son pardon. À sa prière, Jésus-Christ le regarda avec miséricorde et le remplit d'une lumière qui produisit une contrition réparatrice. Le cœur brisé par la douleur et les sanglots, il se retira dans une grotte pour y pleurer amèrement sa faute. De crainte qu'il ne tombât dans le découragement,
la très sainte Vierge lui envoya un de ses anges pour lui donner force, confiance et consolation. Tel ne fut pas le repentir de Judas, qui était entré lui aussi dans la maison de Caïphe. Quand il vit l'injuste condamnation et les atroces traitements de son maître, quand il se rappela ses bontés et ses miracles, il se reprocha son crime, mais pour des motifs naturels et sans aucun espoir. Travaillé par Lucifer, il entra dans des accès de rage contre lui-même et voulut se précipiter d'une fenêtre. Comme il ne le put pas, il s'élança dans les rues semblables à une bête en fureur, se mordant le poing, se meurtrissant la tête, s'arrachant les cheveux et vomissant contre lui les plus horribles malédictions. Renvoi petit 1. À l'instigation de Lucifer, il alla rendre aux prêtres leur argent après avoir avoué son crime. Mais loin d'être calmé par cet acte, son désespoir s'accrut encore, et il alla se pendre à un arbre sec à midi. Les démons jetèrent son âme dans un abîme fort grand, où le supplice est plus rigoureux et où il n'y avait encore personne, parce qu'il était réservé aux mauvais chrétiens qui n'ont pas profité des grâces du Rédempteur et de l'intercession de sa très sainte mère. Quant au corps de Judas, il resta pendu, et ses entrailles se répandirent au dehors. Les Juifs entreprirent vainement de l'ôter de cette potence, parce que ce spectacle leur causait beaucoup de confusion. 3 jours après, par la volonté de Dieu, les démons le détachèrent de l'arbre et le réunirent à son âme pour que le malheureux Judas reçût dès lors en corps et en âme le châtiment de ses forfaits. Entre parenthèses, d'après la vénérable Marie d'Agreda, 2e partie du livre 6, chapitre 14. Fin du renvoi, reprise de la lecture. Et que ne souffrit pas pendant cette nuit l'innocente victime de sa trahison. Après minuit, on l'enferma, garrotté comme il était, dans une sorte de cave souterraine qui servait de prison pour les plus grands scélérats. Elle était si obscure qu'on n'y voyait presque pas, et si puante qu'elle aurait infecté toute la maison si elle n'eût été soigneusement bouchée. Les bourreaux continuèrent à y satisfaire la haine que le prince des ténèbres leur inspirait contre le Sauveur. Avec les cordes dont il était attaché, ils le traînèrent d'abord dans cet immonde cachot en le chargeant de coups et de blasphèmes. Ils l'attachèrent ensuite à une pointe de rocher qui avait la forme d'un tronçon de colonne, de manière qu'il ne put ni se redresser, ni s'asseoir, et ils le laissèrent dans cette position si pénible. Pendant qu'il était seul, les anges qui l'accompagnaient dans sa passion lui offraient les hommages de leur culte et lui chantaient des hymnes que sa très sainte mère avait composés à sa louange. Ils le prièrent au nom de cette auguste reine de leur permettre de le délier et de le défendre contre les nouveaux outrages qu'on se disposait à lui faire. « Ce n'est pas ma volonté, leur répondit-il, que vous me donniez quelque soulagement. Je veux tout souffrir pour satisfaire ma charité envers les hommes, pour leur laisser l'exemple de la patience, pour leur apprendre à apprécier les grâces qui m'ont tant coûté et pour montrer aux réprouvés combien il est juste qu'ils soient punis après avoir méprisé une si douloureuse passion. Allez dire à ma mère qu'elle se console en attendant le jour de la joie. » Ces esprits célestes allèrent aussitôt remplir leur mission auprès de leur reine. Elle en avait certes besoin, car toutes les souffrances de Jésus se répercutaient en son corps virginal comme un écho miraculeux, et le même glaive de douleur transperçait et le Fils et la Mère.
Quels pleurs amers ne répandit-elle pas lorsqu'elle vit rentrer dans sa prison la bande hideuse des bourreaux. Dès qu'ils eurent abordé le Seigneur, ils lui crachèrent au visage et l'accablèrent de souffler pour l'obliger à user du pouvoir magique qu'il lui croyait. Mais il n'ouvrit pas la bouche et ne leva même pas les yeux. Cette douleur inaltérable, loin de toucher ces barbares, excita en eux des transports de colère à ce point que, sous l'influence de Lucifer dont ils étaient les instruments dociles, ils le détachèrent du roc qui était dans un coin et le placèrent au centre de la prison pour le tourner plus à leur aise. De nouveau, ils lui bandèrent les yeux et chacun lui donnait à l'envi des coups de poing et des soufflets en lui disant « Devine qui t'a frappé ». Ils redoublaient aussi leur ignoble raillerie et leur affreux blasphème. Et le très doux agneau conservait son imperturbable sérénité. Au paroxysme de la rage, Satan donna l'idée à ses vils esclaves de le dépouiller de ses habits et de le traiter avec toute l'irrévérence et toute la cruauté possible. Il voulait bien exécuter cette abomination, mais la plus délicate des vierges, notre prudente reine, intervint pour les en empêcher. Elle paralysa leurs bras et même leur intelligence. Toutes les fois qu'ils essayaient de s'en servir pour cette exécrable action, et en outre, elle ordonna aux démons de ne plus leur suggérer de pareilles infamies. Ils attribuèrent à l'art magique cette puissance invincible qu'ils avaient subie et disaient que leur prisonnier était un enchanteur. La nuit s'achevant, ils le lièrent de nouveau au rocher et s'en allèrent. Ainsi notre Sauveur se trouva seul, encore une fois dans ce cachot, sauf la compagnie de ses anges qui, à la vue de ses merveilles de patience et d'humilité, ne cessait de glorifier et d'exalter son saint nom. Il pria longuement son Père pour l'Église, les apôtres et notamment pour Pierre qui pleurait son péché, pour ceux qui l'avaient outragé, pour ceux qui, à son imitation, devaient être maltraités par le monde et surtout pour sa très sainte mère qui, s'unissant à toutes ses peines, lui dit avec beaucoup de larmes : « Amour, et bien de mon âme, mon Fils et mon Seigneur, vous qui êtes dignes des adorations et des louanges de toutes les créatures, comment permettez-vous qu'elles vous accablent de leur mépris et de leurs insultes? Mais vous mettez en pratique votre doctrine, vous confondez l'orgueil. Je dois être la première à suivre votre exemple. Que ne puis-je souffrir à votre place? Du moins, accordez-moi de souffrir avec vous jusqu'à la mort. Et vous, Esprit céleste, qui admirez la patience de mon Fils bien-aimé, réparez les injures qu'il supporte. » Pendant que la mère des douleurs gémissait ainsi, les scribes, les anciens du peuple et les princes des prêtres s'assemblaient chez Caïphe pour condamner à mort notre Seigneur avec une apparence de justice. Ils ordonnèrent de l'introduire dans la salle du conseil. Les satellites, descendus aussitôt dans la prison, lui dirent : « Su Jésus de Nazareth, tes miracles ne t'ont guère servi et on va mettre un terme à tes fourberies. » Ils le menèrent garrotté comme il l'était et si défiguré par les coups et les crachats qu'il excita de l'horreur, mais sans compassion, car la haine avait banni toute pitié. Ses juges lui demandèrent de nouveau s'il était le Christ, non pour se rendre à la vérité qu'il entrevoyait, mais pour donner un motif à la condamnation qu'ils avaient arrêtée. « Vous le dites, oui, je le suis, » leur répondit-il. À ce mot, ils s'écrièrent : « Qu'avons-nous besoin de témoignages puisque nous l'avons entendu nous-mêmes? Il est digne de mort. » Mais comme les sentences capitales étaient réservées aux gouverneurs romains,
ils décidèrent de l'envoyer à Pilate. Bien est-ce d'ailleurs que ce fut lui qui le condamna pour qu'il fût à couvert des reproches du peuple. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, combien peu de chrétiens s'affligent avec moi et consolent mon fils dans ses peines. Cette insensibilité les couvrira de confusion au jour du jugement. Sachez que mon fils et moi regardons avec une complaisance particulière ceux qui souffrent avec nous de la peine de tant d'âmes. Aujourd'hui, les conseils de l'Évangile sont oubliés, les préceptes transgressés, la charité presque éteinte. À mon exemple, faites des actes de vertu contraires aux péchés commis par les autres. Ainsi je réparai les blasphèmes par les louanges. Apprenez aussi de la chute de Pierre à fuir les dangers auxquels exposent les créatures. Comme lui, pleurez aussitôt les fautes de votre fragilité et réparez-les avec une patience tranquille et joyeuse dans les adversités telles que les souffrances, les maladies, les injures des hommes et les ennemis des tentations. Pour vous y exciter, contemplez la patience invincible, la mansuétude inaltérable et le calme silencieux avec lequel mon fils endura les mauvais traitements de ces barbares bourreaux. Fin du chapitre 21 de la seconde partie.